Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais tout simplement aborder, euh, avant l'arrivée de 2025, reconnaître l'année 2024 par le biais de la gratitude, par le biais du remerciement, de la reconnaissance et du respect. Il y a cette mode d'aller chercher de nouvelles résolutions pour l'année qui se présente. Mais avant de reconnaître la naissance d'une année, il faut reconnaître également, et ça rejoint ma vidéo précédente, il faut reconnaître la mort de 2024 et la remercier. Remercier tout ce qu'elle nous a permis, tout ce qu'elle nous a apporté, tout ce qu'elle nous a donné, tout ce qu'on a reçu, de bon comme de mauvais selon nous, en fonction de ce que l'on a pu vivre, expérimenter, voyager. La gratitude, merci. Tu vois, le merci, on l'utilise souvent à dire à nos enfants ou aux jeunes, ou même aux moins jeunes, hein. Il n'y a pas d'âge. Dis merci, sois poli. Et pourquoi ne le saurions-nous pas pour la vie? D'être poli pour la vie, d'être poli à ce que la vie nous a permis d'être. Cette gratitude, la gratitude signale et conscientise l'ingratitude que nous pouvons avoir au quotidien, que nous pouvons avoir, je m'y inclus, hein. Voilà, cette gratitude d'être en vie, encore une fois, de se réveiller et de se dire que on est là et on vit et on expérimente et la gratitude, le remerciement, on le dit souvent, c'est à la mode en ce moment, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'on conscientise, est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'incorpore, est-ce qu'on l'anime en nous-mêmes? Ce remerciement, ce merci, cette grâce de pouvoir accueillir ce qu'il y a à accueillir, de pouvoir conscientiser tout ce qui s'est passé cette année. Non pas remercier ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas, mais remercier la gratitude. C'est pas pareil, c'est un discernement en fait. La gratitude, le remerciement permet d'être dans le moment présent, permet de se contenter de. Je cherche le verbe. Désintéresse, il y a un désintéressement, il y a une humilité qui s'installe, il y a je pense que nous tous recherchons le bonheur, on est ici, on a envie d'être heureux. Et le bonheur est à portée de main en fait, est à portée de notre cœur. La gratitude nourrit le cœur. La gratitude nourrit le fait d'être là, ici et là. La gratitude de pouvoir ressentir toute action qui se présente, qui s'offre à nous, tout geste, tout regard, tout sentiment, toute volonté, tout acte. C'est un petit, c'est une petite vidéo que je fais aujourd'hui parce que voilà, avant de rattraper le temps en anticipant déjà 2025, on peut remercier 2024. Il serait souhaitable d'être dans la gratitude de cette année qui a pu s'offrir à nous
parce qu'on est toujours là et parce qu'on a vécu selon nos expériences, nos leçons. On a vécu pour pouvoir, encore faut-il être conscient, s'assagir, se sanctifier, devenir pur. Par expérience, pour moi, et je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ce qui a pu se passer en 2024, je n'ai pas tous les événements qui se sont passés, mais les plus impactants, les plus marquants, les événements les plus marquants qui se sont proposés à moi cette année, m'ont permis de grandir en âme. Que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan familial, que ce soit sur un plan relationnel, que ce soit sur un plan affectif. Le plus difficile pour l'humain, c'est de remercier au moment où les événements se passent. Encore une fois, des événements ils sont tous enrichissants en fait, mais il va y avoir l'ego qui peut faire toc toc qui peut faire toc toc parce que voilà, à ce moment-là ça plaît pas quoi. Mais en fait il y a toujours un apprentissage, et la gratitude, c'est justement ça amène au détachement de toute condition, au détachement de toute notion de consommation. Je vais même aller plus loin. C'est un profond respect de la vie en fait, c'est un profond respect de soi, c'est un profond respect de l'âme, c'est un profond respect de vitalité en fait. Le merci. Le merci sans condition, sans dépôt de consommation, tu vois. Le merci de tout événement qui a pu se mettre devant moi. Et la gratitude, pourquoi remercier ? À l'inverse, si on ne remercie pas, on devient ingrat. C'est pas beau comme terme, hein. Ingrat. On devient éteint, on devient, comment je pourrais dire pour impacter un peu plus, éteint et soumis aussi. On devient fardeau. De la buée quoi, dans notre champ de vision. Quoi. Il n'y a plus de clarté, il n'y a plus de reconnaissance. On devient mal poli. Mais vraiment au sens propre du terme, mal poli. Et pourtant, on est en quête de politesse pour nous-mêmes. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à remercier cette année, à remercier ce qui s'est proposé à vous. Qu'est-ce que ça a pu... sans rentrer dans la psycho, hein, mais il y a toujours la personne qui se met en haut d'une montagne et qui prend du recul et ça m'a permis de... mais en dehors de ça, en dehors de toute analyse, d'être juste dans le remerciement, d'être dans le remerciement de pouvoir déjà, c'est tout bête, hein, mais de prendre conscience qu'on peut remercier, de prendre conscience qu'on a fini l'année, on est toujours là,
et de prendre conscience, de remercier, de rendre grâce, de se rendre grâce aussi. Ça amène tellement de bonté pour l'homme. Et ça reconnaît les plans où nous sommes aussi. Parce que la Terre n'est pas un supermarché. Voilà. On marche dessus, mais on n'est pas des super-héros. Elle n'est pas un supermarché. D'où le terme de... ce qui me fait prendre conscience aussi, là, maintenant, d'être dans cette gratitude aussi de la terre-mère. Tu vois, c'est tout le piège de la spiritualité. Voilà, des personnes qui vont se mettre dans la spiritualité. Donc ils vont plus vivre ici en fait, ils vont être chez Père. Et ils n'ont même pas conscience de là où ils sont, de ce qu'ils vivent. Je vous partage une anecdote, une expérience qui s'est passée lors d'un de mes cours en yoga. Le yoga, je ne le considère pas comme une tradition à faire avec des dogmes, de la rigueur au sens sans conscience, quoi, tu vois. Pour moi, c'est une danse que l'on met en harmonie, en communion avec l'être, avec le corps, avec la terre, avec le ciel, avec le cœur. C'est tout un langage, c'est tout un vocabulaire. Et lors de cette danse pour saluer le soleil, il y a une salutation dans ma danse, en yoga, une salutation à remercier la terre. Et lors d'un de mes cours, la terre m'a parlé, m'a dit, parce que je suis bien ancrée et je l'entends, elle m'a dit, ne me remercie pas, vous m'avez détruit. Et toute la symbolique de la salutation au soleil n'était plus adéquate aux traditions ancestrales. C'est-à-dire que cette danse, elle devait se proposer différemment à travers l'actualité, à travers nous, au moment même où on fait du yoga, c'est pas le même yoga qu'il y a des siècles en fait. Il y avait beaucoup plus de respect pour la terre. Et là, c'était comme un blasphème en fait. C'était plus à rehausser, non pas à remercier, mais à encourager la terre de reprendre sa place. Et la gratitude, c'est ça aussi, c'est de prendre conscience que nous avons été, et nous sommes encore, ingrats. De remercier cette prise de conscience, de remercier tout ce qui s'offre à nous. Voilà. Je vous souhaite de la gratitude, énormément, une coupe de gratitude. Je vous remercie également de m'écouter, d'entendre ce qu'il y a à entendre, d'écouter ce qu'il y a à écouter, de voir ce qu'il y a à voir, et restons connectés.